Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Oh, dis donc. 9h moins le quart, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Oui, il y a Sylvie Adigard, on rigole sur le plateau avec Myriam et Patrice parce qu'elle vient d'entendre la musique, elle dit « Ah, il y a hôtel, donc c'est moi ». Ben oui, parce qu'elle va nous parler du salon Équipe Hôtel qui a lieu régulièrement à Paris et qui est réservé aux professionnels d'ailleurs. Et dans les allées duquel vous êtes un peu baladés pour nous, chère petite souris. Oui, je me suis baladée dans ce salon qui a lieu tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans, c'est pas les... Donc, oui, voilà. je ne me suis pas hasardé Porte sur de la Versailles. piste. Oui, j'ai vu que vous aviez un petit J'ai une doute. hésitation. Salon annuel. Oh. Alors, qui va dans ce salon? Eh Les bien, professionnels, les architectes. d'abord les architectes, les designers, les fabricants de tout ce qui se fait pour l'hôtellerie et la restauration. Tout le monde se rencontre, on échange sur les tendances, sur les nouveautés. Et nous, on a choisi de suivre un couple de designers, d'architectes d'intérieur, pour voir comment eux, ils approchaient ce salon qui met vraiment en avant les tendances de l'hôtellerie. Parce qu'il y a de réelles tendances dans l'hôtellerie. C'est-à-dire que l'hôtel des années 50 n'a plus rien à voir avec l'hôtel d'aujourd'hui, même des années 80, même des années 2000. Aujourd'hui, on veut quoi? Si je devais résumer, c'est vivre une expérience. D'accord. Un grand mot. Hein. Ouais. Donc, dans ces allées, j'ai essayé de vivre une expérience. Eh ben, Regardez. allons-y. C'était la première. Des hôtels, des restaurants, des clubs privés, ces dernières années, ils ont parcouru le monde entier. Marc Ertrich et Nicolas Adnet sont architectes d'intérieur. Équipe Hôtel, ils connaissent bien puisqu'ils y réalisent l'aménagement d'un restaurant éphémère. On a transformé la salle de restaurant en une scène d'un opéra imaginaire. Et en backstage, comme dans un théâtre, on retrouve ceux de l'ombre sans qui il n'y a pas de spectacle. Les cuisiniers, les barman, etc. Mais on montre leur travail. Et puis on crée un espace un peu plus intime avec un VIP qui sont les loges. Ce salon est également pour eux l'occasion de rencontrer des fournisseurs internationaux et de faire émerger les tendances à venir. Une des grandes tendances est évidemment liée au développement durable, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les entreprises évidemment travaillent dans ce sens-là. Nous devons préserver la nature. L'idée, c'est bien sûr de faire attention à cela au quotidien, aussi bien dans des choix très techniques que dans des choix plus esthétiques. Mais ça va bien sûr de toutes les techniques de fabrication à tous les matériaux utilisés. Non, tu vois, je trouve ça extrêmement sympa parce que à la fois c'est design, c'est noble et c'est tous du bois certifié. Bois certifié donc pour des objets liés au fitness, autre grande tendance et préoccupation de la clientèle hôtelière. Autre évolution, l'alliance de la création et des dernières technologies. Il y a évidemment aujourd'hui sur le marché des produits extrêmement intéressants liés à l'impression 3D qui nous permettent de réimprimer sur des toiles, des papiers peints, des tissus et un nombre très varié de supports. Une impression de toute façon qui sera cœur de fibre, hein, parce qu'il faut absolument que la couleur soit extrêmement lumineuse et que ça fonctionne bien. Les matières et la qualité, de toute façon, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux. Mais je pense que ça, c'est une bonne option. L'accessibilité pour tous est au cœur du dispositif d'aménagement des hôtels et des restaurants. Loin d'une contrainte, nos architectes veulent en faire une vraie source de création. On n'est pas simplement fonctionnel, on a pris en considération l'émotion et la beauté et on l'étend justement à ces personnes à mobilité réduite de tout type de handicap. Là, en fait, notre fabricant de linge de lit a décidé à partir de l'année prochaine que tout ce qui sortirait en production dans 179 pays serait marqué en message braille. Donc là, on a marqué merci Saint-Six Rooms et ça peut être bonne nuit. Voilà, L'univers hôtelier, c'est un univers dans lequel on travaille beaucoup, justement, puisque cet univers est particulièrement créatif dans le sens où il faut apporter tous les jours de nouvelles expériences aux clients. Le client est très curieux de découvrir dans un nouveau restaurant, dans un nouvel hôtel, des environnements qu'il n'aura pas chez lui. C'est une course sans fin de créativité et de nouveautés. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 types d'hôtels. Hein. Il y a ceux qui font fuir et ceux qui font revenir. Oui. Il y en a encore beaucoup, ceux qui sont faits par des architectes d'intérieur. Donc, si vous avez un hôtel, eh ben, prenez un architecte d'intérieur pour le refaire parce que, justement, ces gens-là sont un peu des chefs d'orchestre. Ils vont créer l'ambiance et à la fois, ils vont faire attention aux pratiques, attention au confort et faire en sorte que les gens qui sont venus une fois, eh bien, ils reviennent parce que c'est ça le but. C'est vivre une expérience, certes, mais c'est être dans le mode de vie de la société. Dernière chose, oui. Pardon Laurent, moi. 4e biennale du réseau des maisons de l'architecture. C'est du 15 au 19 novembre. Ça s'appelle Paris. C'est important si vous aimez l'architecture et tout ce qui est transverse autour. Allez-y, c'est très bien. Merci Sylvie.